Le prestigieux et très stylé titre de Seigneur Regardez-moi ça, c'est une dinguerie. des Ténèbres. Et si on ne sait toujours pas d'ailleurs pourquoi ce titre, l'origine d'un... Moi je vous le dis, hein, je le dis, je le répéterai jamais assez. Quand il débarque, en fait, beaucoup comprennent pas. Quand il débarque sur Amazon Lily, il est là pour abattre l'ennemi. C'est-à-dire que là, il se dit, là c'est 200%. Aujourd'hui, je vais perdre la vie. Je vais faire une dinguerie. Il est là en mode kamikaze, la Rayleigh. C'est ça que les gens comprennent pas. Là, c'est un kamikaze. C'est pour ça que Barbe Noire, il s'est dit, merde, c'est mieux, je me barre. Parce que peut-être que je vais gagner, mais je vais pas rentrer correctement. Quand il est sur l'archipel, c'est pas pareil. Quand il est devant Kizaru, il est pas dans la même optique. Il est pas en mode kamikaze. Tu vois son haki là, comment il dégaine, tu sais que c'est pas la même chose. Là, il est terrifiant là. Sur l'archipel, c'est pas la même chose. Et pourtant, malgré ça, Kizaru il s'est chié dessus. Il a dit il me faut un plan parce que d'un tel et surnom. les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Oimu nous révèle celui de Gaban et comment il l'a obtenu. Scooper Gaban, le dévoreur de montagnes. En voulant apporter Roger malade dans un hôpital pour récupérer un traitement, ils se sont retrouvés encerclés par des centaines de pirates ayant sûrement pour objectif de s'en prendre au futur Légende du mange-montagne. roi des pirates. Roger n'étant pas en état de combattre, Gaban n'a pas hésité un instant. Et Ah bon? La maladie incurable du roi des pirates l'empêche de combattre? T'es en train de me dire que ça diminuerait sa puissance? Ah bizarre. On m'a toujours dit que... On m'a toujours dit que qu'une phase terminale de maladie incurable, ça ne t'affaiblit pas. Tu dis ça à n'importe quel médecin de n'importe quel bled, il te met 2 claques dans la gueule. Mais vous êtes fous quoi. Non mais sérieusement. Avec des gens ils ont un rhume, ils se chient dessus. Vous êtes fous. 2 haches a battu les centaines d'ennemis qui se dressaient face à lui. À la fin de la bataille, plus aucun arbre ne culminait sur la montagne. Ouais, il a chié sur tout l'écosystème, non. Tout le surnom de Au bout d'un moment, il n'y a plus rien à dire, ce mec, c'est un malade. Yarsan, que lui donne Rod, contraction de Yamagorai, le dévoreur de montagnes. Je m'attendais pas à cette histoire, et j'en suis pas déçu. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ce flash. Le terme que j'ai lu, c'est le fossoyeur de... Ouais, effectivement. Tu fais bien de le dire, mon frérot. C'est vrai que... Différence entre la version... C'est mange-montagne, c'est un peu plus littéral, entre guillemets. Le dimanche, c'est un peu plus... C'est quoi le terme? C'est pas fossoyeur. Il y a un autre terme. Qu'est-ce qui est dit? Attends, je vais vérifier en direct. C'est pas fossoyeur. Tac. C'est un peu plus de mémoire. Alors attendez, tac, on va version française. Manga plus, c'est le ratiboiseur. C'est ratiboiseur. Ratiboiseur, reste à voir si c'est un mot propre à la langue française ou s'il y a des subtilités. Mais ratiboiseur, on en parlera après dans la cross-guide de toute façon. Mais bon, ratiboiseur, c'est pas classe. C'est pas ouf. Ratiboiseur. Back de la part de Gaban. Appelle le jardinier pendant qu'on y est. Ratiboiseur. Non mais sérieusement quoi. C'est le mec qui s'énerve tout seul. Le voir à l'œuvre à cette époque, chose qui n'est même pas vraiment arrivée finalement malgré le flashback d'Oden. Si on peut éprouver un petit peu de remords de ce côté-là, très bientôt Gaban va passer à l'action puisque le chapitre se clôt par le dilemme du compagnon de Roger. En entrant dans la salle au trésor caché sous le trône d'Elbaf, une clé se trouve seule posée sur une table représentant la voie de la liberté pour Loki. Cependant, si Luffy la veut, il devra alors la prendre à Gaban, bien décidé à affronter l'héritier de Goldie Roger. Ouais. Bon ok, alors là j'ai... Wow, je bug, mais pour être honnête, j'ai limite l'impression que la review commence maintenant là. Tant j'ai des choses à dire, c'est une folie. Alors ce qu'on va faire, c'est encore une fois, zéro suspense, je vais vous citer les prochaines parties de cette review. L'homme a la cicatrice de feu. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais Gaban a une cicatrice pas comme les autres sur son visage, et il faut que je vous en parle. Moi honnêtement, je suis pas convaincu que ce soit l'homme à la cicatrice de feu. C'était une éventualité, hein. Ça peut même encore être en absolu une éventualité, mais en vérité, scénaristiquement, c'est plus intéressant que ce soit un autre mec. C'est plus intéressant scénaristiquement parlant, parce que lui, il a des trucs à nous apporter. Si tu nous dis qu'un autre mec avec une cicatrice de feu, qui se balade avec un bateau noir et tout, qui coule les ennemis, c'est plus intéressant scénaristiquement, ça a plus de potentiel. Le combat pour la clé. Un affrontement va avoir lieu entre Luffy et Gaban, et je vais tenter de vous expliquer tout ce qui peut... Un affrontement, mais on s'en fout des combats, Goji parle de Ginny. Tout ce qui va se passer. Mais on en a rien à foutre des combats, parle-nous un petit peu de Ginny là. Ça fait 20 minutes, je suis en train de m'emmerder là, parle-moi de Ginny. Le rôle de Gaban. Pour finir, on va parler du rôle de Gaban dans la suite de l'histoire sur Elbaf. Et là encore, je pense que vous serez pas déçus. Allez les refs, comme d'habitude, on n'oublie pas le like qui fait plaisir. Les mecs qui ont pas la ref. Ils doivent se dire, mais il a pété les plombs quoi. Et qui soutient la chaîne. Et on continue cette magnifique review, j'ai envie de dire. Bon, c'est un très gros morceau qu'on attaque là. Je suis tellement de bonne humeur aujourd'hui, c'est une dinguerie. Puisque vous l'aurez remarqué, Gaban a une cicatrice sur le visage et la forme prend très clairement une forme de flamme. Et ça a une cicatrice sur le visage et la
forme... Alors non, je crois pas que c'est une forme de flamme. Je pense plus que dans le montage, t'as mis un effet de flamme, et donc ça te fait penser... très clairement Ouais. une forme de Est-ce que c'est une forme de flamme? Ouais. flamme. Et ça ne peut que nous faire penser Pourquoi pas? à ce mystérieux personnage révélé par l'équipage de Barbe Noire et Kid qui, d'après les rumeurs, serait possesseur du dernier Rod Poneglyph et naviguerait sur les océans avec un bateau noir coulant sur son passage quiconque tentant de l'attaquer. Alors quand toutes ces révélations nous ont été faites, les théories ont fusé dans tous les sens et c'est normal, une grande partie se sont mis à penser que Dragon serait le mystérieux homme à la cicatrice de feu. Dragon, l'homme à la cicatrice de feu? Comment ça, Dragon, l'homme à la cicatrice de feu? Le chef des révolutionnaires, ce serait un homme qui se balade avec son navire et qui coule les ennemis, Hein? De mon côté, c'est aussi une hypothèse que j'ai mis en Mais comment ça? avant dans ma review avec plusieurs autres hypothèses dans lesquelles j'avais plus ou moins confiance. Mais je sais pas, il y avait un truc qui m'attirait en Gaban. Dragon, l'homme à la cicatrice de feu? Car j'ai encore quelques suspects à vous présenter. L'un d'eux serait tout simplement, Scooper Gaban. Et plus encore, pour vous prouver que c'est pas un coup de hasard, j'en ai carrément reparlé dans l'iceberg numéro 2 posté l'année dernière sur ma chaîne. À côté, Après, peut-être que c'est parce que j'ai pas les éléments en tête, hein. Vous savez, des fois, il y a des théories, des hypothèses, tu te dis, oh, bah, c'est... Une fois que t'as les éléments, tu te dis, ah, pourquoi pas. Mais si les éléments en question, c'est, je pense qu'il a une cicatrice de feu sur ses fesses, bah, c'est pas vraiment intéressant, hein. T'inventes des preuves pour ta théorie, donc c'est pas intéressant. Maintenant, s'il y a des éléments, pourquoi pas, hein, je sais pas... ma théorie serait davantage que ce soit encore une fois Scooper Gaban, le deuxième plus important homme de Roger après Rayleigh. Voilà, donc je sais de quoi je parle, puisque c'est vraiment ma théorie principale sur l'identité de cet homme. Alors que dire maintenant que Gaban apparaît avec une marque pareille? Parce qu'officiellement, le bateau Dragon est de couleur noire. Ok. Oui, c'est la raison pour laquelle je vais me permettre de continuer de théoriser un peu et vous expliquer en quoi Gaban est égal homme à la cicatrice de feu est un choix totalement cohérent et possible par Eiichiro Oda. Premier indice, seul l'équipage de Roger savait où se trouvaient tous les Rod Poneglyphs et c'est depuis qu'ils sont allés sur Laftel qu'il en manque un ayant disparu dans la nature. Qui d'autre qu'un membre de l'équipage de Roi des Pirates pour protéger cette stèle? Qui d'autre que Gaban pour se rendre compte de l'importance de ces informations? Deuxième indice, Oui, ça, intéressant. C'est intéressant, surtout quand tu pars du principe que, justement, on en revient, tous les chemins mènent à la puissance, bien évidemment, dans un shonen neketsu, si le mec est extrêmement puissant, ce qui est bien évidemment le cas, bah forcément, c'est un avantage pour protéger la stèle, le Rod Poneglyph. Encore une fois, si t'es nul, tu ne peux pas protéger la pierre, c'est comme ça. Obi serait l'exploration et Gaban Si c'est Rod qui se balade avec le Rod, mais le premier mec qu'il croise, il va le gifler. confirme aujourd'hui être celui face à Crocus dans la cover du chapitre numéro je ne sais plus combien, je l'ai oublié avec le temps. Ce qui veut dire qu'il a de grandes connaissances en navigation pour naviguer seul d'Elbaf au Cap des Jumeaux et qu'en plus de tout ça, il doit prendre assez souvent la mer pour créer cette légende dépeinte par l'équipage de Barbe Noire. Justement, dans le flashback d'Oden et Roger, hasard ou non, faute ou pas, mais Gaban semblait être le navigateur et avait tracé les coordonnées des 4 Rod Poneglyphs pour découvrir l'emplacement de Laftel. Donc tout ça fait un vrai mélange cohérent dans cette théorie. Troisième indice, peut-être un peu poussé mais intéressant, Kid est le premier à avoir parlé de l'homme à la Tu veux qu'on parte à la recherche de l'homme à la cicatrice de feu? cicatrice de feu. Et Kid a... Honnêtement, t'aurais mieux fait de partir à la recherche de l'homme à la cicatrice de feu. Hein. Comme par Ah, sauf si la théorie c'est justement qu'il a Elbaf et donc que c'est Gaban. Ouais. hasard, choisi la destination vers Elbaf. Enfin, ouais, pour le coup, c'était vraiment du hasard. Mais Oda a bien... N'empêche, Kid, il a vraiment pas eu de chance, hein. Parce que à quelques heures près, Shanks serait parti et il aurait débarqué à Elbaf, hein. bien joué avec lui. Ouais, mais après, le problème, c'est que le connaissant, il aurait pris la confiance avec les géants. Il aurait peut-être giflé Colon. Puis après, Gaban serait venu. Encore une fois, il aurait pu le gifler parce que... Puisqu'il n'avait pas totalement tort, Gaban était sur Elbaf, l'homme à la cicatrice de feu, potentiellement. Quatrième indice, le bateau noir de cet homme serait en fait Loro Jackson, Attention à ce que tu vas dire sur Kid Koji. qui aurait troqué ses belles couleurs or et rouge contre un noir sombre pour ne plus être reconnu. On va pas détruire un bateau pareil, et la réapparition de Gaban permettrait alors de répondre à la question où se trouve le navire du roi des pirates, puisque c'est lui qui en aurait hérité. Cinquième et dernier indice, finalement le visage de Gaban n'est peut-être pas très connu, expliquant pourquoi personne n'a jamais fait le rapprochement entre le Gaban jeune de chez Roger et le papy vieux à la cicatrice de feu. Certes, Jinbei disait que l'histoire du dévoreur de montagne est connue, mais ça ne signifie pas pour autant que la génération actuelle est censée connaître.
C'est vrai que Rayleigh vieux, quand Kizaru l'a croisé, il l'a directement reconnu. C'est vrai que, bon, après, il était un haut placé de la marine, donc logique. Ouais, mais après, ils avaient pas de nouvelles de lui. Je pense pas qu'ils aient de photos de lui en version vieux. Alors, c'est vrai que Gaban, il est moins... Quoique, après les Mugiwara, c'est pas le genre de personne à s'intéresser vraiment à quoi ressemblent les mecs. Être Gaban comme une superstar, preuve en est avec l'équipage de Luffy d'ailleurs qui ne le savait même pas. Mais ouais, peut-être que Rayleigh est beaucoup plus connu, peut-être que sa tête est beaucoup plus connue dans le monde. Ok, donc tout ça c'était trop cool. Hein, vraiment, je trouve ça trop cohérent, mais ça ne répond pas à toutes les questions. D'où viennent les tourbillons dans lesquels les navires étaient pris au piège? Honnêtement, je vois pas 50 hypothèses. Soit Gaban a un fruit du démon, soit c'est sa force brute avec ses haches, soit c'est l'œuvre du navire de Roger qui permet une telle prouesse. Ok, donc là, il continue dans le Gaban cicatrice de feu. On va commencer. Honnêtement, je suis pas... Pourquoi pas, hein. Franchement, pourquoi pas, mais je pense qu'il aurait été introduit différemment. Il n'avait pas éclos quand l'équipage s'est dissous, alors il faut croire que Gaban l'a gardé et surtout qu'il a vu son éclosion. Sauf s'il n'a pas bougé depuis 20 ans, mais j'en doute. Rappelez-vous également que pendant la bataille de Roger contre Shiki, la bataille d'Edward, une mystérieuse tempête a permis à Roger de remporter cette guerre, ou en tout cas de s'en emparer. À ce moment-là, il y avait déjà l'œuf. Vu qu'on ne sait pas quelle créature il cache, c'est peut-être cette même créature qui a généré ce changement climatique. Un pouvoir qu'utiliserait aujourd'hui Gaban pour engloutir. Ouais, je valide, franchement, je valide, hein, l'œuf, peut se balader avec le navire, c'est un petit peu le protecteur du truc, ouais, je valide. Ceux cherchant à s'en prendre au Road Poneglyph. T'imagines un nouveau perso? Ouais, après, franchement, ça peut, encore une fois, parfaitement être Gaban, rien que de par la puissance du monsieur, mais moi, je fais encore partie des gens qui disent pourquoi pas, mais honnêtement, je suis pas convaincu. Scénaristiquement, c'est quand même plus intéressant qu'on ait limite un perso qu'on connaît pas. Ensuite, il y a l'hypothèse. C'est comme Loki. Bon, on le connaissait depuis Whole Cake, mais bon. Loki, c'est un nouveau perso qui ne fait pas partie d'une faction, entre guillemets, officiellement reconnue. C'est une dinguerie d'avoir un nouveau perso comme ça. Face à ces vagues. Comme pour les Chevaliers Divins, tu vois, t'as Shamrock, tu dis dinguerie. Donc avoir un nouveau mec, tu dis... Et puis même, au-delà de ça, s'il a le road, bah les Mugi ont tout, là, c'est bon. En fait, ils ont tout, là, maintenant que j'y pense. Donc en fait, ils ont fini le jeu, là. Donc ça m'étonnerait que ce soit lui. Grâce à ces... Donc j'y pense, si c'est lui, c'est bon, ils ont tout, là. Parce qu'ils en ont 3. Il leur en manque qu'un. C'est peut-être con, mais pas difficile d'imaginer que grâce à la puissance de ces deux lames, il puisse... Sauf si je me trompe, mais je pense pas me tromper. Il en a bien 3, Luffy. Tourner sur lui-même pour créer un tourbillon. Il a Wano, il a les Minx... Il a Whole Cake, donc il lui manque lui. Et vu que ça fait longtemps qu'il veut l'attendre, enfin ça fait longtemps qu'il l'attend, et en connaissant les relations entre Luffy, Gaban, entre Luffy, Rayleigh et Shanks, un peu à pourquoi est-ce qu'il voudrait pas lui donner en fait? L'image de Zoro. À la limite, s'il dit je l'ai, je vous le donne pas, bah tout le monde lui saute dessus et c'est tout. Avec certaines techniques finalement. Mais sinon, ma partie préférée, c'est peut-être la moins probable d'ailleurs, mais Osef, reste que ces tourbillons sont l'œuvre d'un fruit du démon, notamment celui de l'eau. L'eau, le glouglou, l'eau water, l'aqua. Bien que ce fruit du démon puisse représenter un véritable paradoxe dans l'univers de One Piece, il n'est absolument pas impossible. Koda ait quand même décidé de l'introduire dans l'œuvre. Nous avons bien appris des mots de Vegapunk que les fruits du démon sont créés par les souhaits et les désirs d'êtres humains, et personne dans le monde, en plusieurs centaines ou milliers d'années, n'a rêvé de posséder le pouvoir de contrôler l'eau, alors que le fruit des marécages de merde, lui, il existe. Non, je vais être sincère. Le fruit des marécages de merde, il a dit. Je pense vraiment pas que c'est impossible à l'heure actuelle. Koda introduit ce pouvoir, et ça pourrait être le cas avec Gaban. Je sais qu'aucun membre de l'équipage de Roger n'avait de fruits à l'époque, mais qui nous dit qu'il ne l'a pas consommé après la dissolution? Qui nous dit qu'il n'aurait même pas fait exprès finalement, ou que tout simplement il s'est sacrifié pour que ce pouvoir ne tombe pas entre de mauvaises mains? Les théories peuvent être multiples, mais quoi qu'il arrive, et jusqu'à présent, je n'ai jamais été tant sûr qu'un personnage soit l'homme à la cicatrice de feu, et je suis bien content d'avoir misé sur ce cheval quand même. On passe maintenant à la partie du combat de Luffy. Ah, on y est. Face à Gaban. Donc Gaban demande à Luffy de lui récupérer s'il est capable la clé qu'il a dans ses mains. Certes, ça semble être un combat, mais ça sera aussi une épreuve pour Luffy, une épreuve d'agilité ou de réflexion qui poussera Gaban à davantage esquiver que frapper. Bon, déjà je pense que la panique créée par les Chevaliers Divins risque d'interrompre cet affrontement, mais quand cet affrontement aura lieu, voici l'image que j'ai de ce scénario. Luffy va utiliser tous ses gears, un par un, du Gear Sigan ou Gear Force, en ne parvenant pas à déjouer l'expérience au combat de Gaban. En le voyant trop fort, Luffy utilisera
utilisera alors le Gear 5, ce qui changera radicalement le combat. Cependant, Gaban, tout comme Rayleigh avec le Haki, va posséder une compétence, un pouvoir qui n'a jamais ou très peu été montré dans l'univers de One Piece. Un pouvoir qui au hasard permettra peut-être d'annuler ou d'affaiblir les fruits du démon, ou en tout cas un truc qui concerne les fruits du démon. Ça se terminera sur C'est le diable ou quoi? un match nul, un match avorté à cause du chaos sur Elbaf et peut-être de l'apparition d'un chevalier divin sur le cercle démoniaque qui se trouve proche d'eux. Nous n'aurons pas le vrai vainqueur du combat, mais Luffy repartira tout de même avec la clé, avec peut-être la mission directe de Gaban de libérer Loki pour profiter de son aide contre les envahisseurs. Alors ça c'est mon... Mais moi la question que je me pose, c'est est-ce que Gaban est au courant que Luffy s'est fait entraîner par Rayleigh? Parce que maintenant que j'y pense, il y a un monde où, même le lien entre Luffy et Shanks, il y a un monde où ça combat, et à un moment Gaban il lui dit un truc par exemple sur le Haki et tout, et genre Luffy lui dit un truc tout bête, il dit ah c'est ce que Papy Rayleigh m'a dit, et tu sais Gaban il s'arrête d'un coup, il dit mais comment ça Papy Rayleigh? Il fait oh il m'a entraîné, vous voyez? Donc en fait ça peut vraiment se passer comme ça. Petit scénario de fan, hein, C'est typiquement un truc qu'Oda peut faire. Évidemment que Oda va me l'atomiser dès le prochain chapitre, mais tranquille, j'ai l'habitude. Maintenant si on parle... Même si j'aime aussi le scénario du ça combat et puis après t'as des chevaliers divins qui viennent et là c'est un peu plus la merde. Pour le coup vraiment sérieux, est-ce que Luffy est plus fort que Gaban? J'aurais tendance à dire que oui évidemment, mais que la force brute et la puissance n'ont pas le même... En 1139 chapitres, le seul combat de Mihawk a été vista incroyable vu que Shanks est un frère jumeau. Est-ce que Œil de Pigeon pourrait affronter Shampoing? C'est qui Shampoing frérot? Shamrock frérot, Shamrock. Pas Shampoing. Où est-ce qu'il trouvera une excuse? Il appelait Shampoing. Frérot, respecte un petit peu, chef des chevaliers divins. T'es sérieux ou quoi? J'espère vraiment que c'est ton correcteur. Hein. Même impact face à l'expérience. Les pirates de... Shampoing Figarland. Roger, c'est ceux qui ont affronté les plus grands dangers de ce putain de monde, entre Barbe Blanche, les Rocks, les Chevaliers Divins et tout ce qu'on ne sait pas encore. Luffy mérite son titre d'empereur, sa puissance depuis le Gear 5 a plus que largement brisé les barrières de son... Ouais, mais après, il y a des caractéristiques qui font que tu peux être extrêmement chiant, extrêmement... Ouais, ça peut être compliqué, même pour un empereur de gagner. Gear Force le plus puissant à l'époque. Pour autant, ils ont toujours à apprendre. Donc, vu qu'il a un HDO de malade mental, ouais, à tous les coups, s'il voit 10 secondes dans le futur comme Shanks, qui voit beaucoup plus loin que Luffy, il est en mode total actif, ça peut vraiment être une dinguerie. Je dis il, je parle... Et le pire, c'est qu'il peut même faire un truc que Luffy fait en Gear 5. Quand Luffy en Gear 5, il se fout de la gueule de ses ennemis. Vous voyez comme il a fait avec Lucci. Bah techniquement, si Gaban est pourquoi pas même plus rapide et qu'il a un meilleur HDO, il peut même se foutre de sa gueule pendant le combat.